Les 3 secrets de Jean d'Ormesson pour séduire les gens, par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Comme vous venez sans doute de l'apprendre, l'académicien et grand écrivain vient de disparaître à l'âge de 92 ans. Cet homme, très cultivé, est souvent invité sur les plateaux de télévision pour sa verve et son talent de nous conter sa riche vie culturelle. En revanche, il était aussi connu pour un tout autre aspect. En effet, Jean d'Ormesson possédait une qualité extrêmement rare. Il parvenait à séduire l'immense majorité de celles et ceux qui l'approchaient. Et au-delà de sa capacité de séducteur auprès des femmes, il parvenait à exercer une influence quasi magnétique, y compris pour les personnes qui s'opposaient à lui. La bienveillance de Jean d'Ormesson n'explique pas tout. Certes, l'homme était bienveillant pour ses hôtes. Chaque fois qu'il engageait une conversation avec quelqu'un, en quelques minutes, son interlocuteur était subjugué. Son pouvoir de fascination sur les autres lui octroyait une capacité d'influence hors norme. Et pour autant, malgré sa bienveillance, l'académicien savait utiliser une autre arme de séduction qui lui a toujours réussi pendant sa très longue carrière. Je veux parler de cette capacité exceptionnelle de s'attirer à lui les bonnes grâces dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et loin d'user de son esprit cultivé, il maniait avec une dextérité rare l'art de séduire les gens. Avait-il lu l'ouvrage célèbre de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis » ? On peut s'interroger tant il appliquait à la perfection les principes de ce guide connu dans le monde entier. Il s'intéressait aux autres plus que tout. On pourrait supposer que ces nombreuses anecdotes puisées dans ses lectures de grands auteurs classiques, que cet érudit nous délivre dans un interview récent le secret de son pouvoir de séduction. 1. Le premier secret de séduction de Jean d'Ormesson se situe dans sa capacité à s'oublier devant une personne. Il montrait son fort intérêt à celui ou celle qui est en face de sa personne. Il posait des questions à son hôte sur ses choix, son vécu, ses interlocuteurs, ses intérêts. Il montrait qu'il s'intéressait vraiment et profondément à son interlocuteur, tout en faisant mine d'oublier sa propre personne, malgré son immense culture. Eh bien, le second secret de cet homme illustre consiste à mettre son interlocuteur en valeur. Dès qu'il savait qu'il avait affaire, il n'hésitait pas à appuyer là où il savait caresser l'ego de la personne en face de lui. Sans entrer dans une flatterie excessive, il mettait en avant ce qui avait été le ou les points forts de ce dernier. 3. Enfin, et c'est l'ultime secret de cette influence, est de faire parler son invité. Au lieu de faire l'étalage de son érudition, il se mettait à la hauteur de son invité. Et il mettait celui-ci dans les dispositions les plus favorables pour l'inciter, avec subtilité, à ce qu'il s'exprime plus que lui-même. Or, il écoutait beaucoup plus qu'il ne parlait lors de son échange. Voici les 5 piliers du communicateur efficace qui sont réunis. Au final, l'homme se dévoile au travers de ces 5 principes bien connus en communication efficace. Savoir s'oublier soi-même, s'intéresser aux autres, mettre en valeur son interlocuteur, être à l'écoute des autres et inciter à faire parler celui ou celle qui est en face de nous. Et voyons plus en détail ce que cela signifie concrètement. Comment s'oublier soi-même ? Il ne s'agit pas de vous effacer devant la personne avec qui vous communiquez, mais il s'agit ici de ne pas mettre en avant votre ego. Les moi, je, mon, ma manière de, etc. sont autant de mises en avant de votre égocentrisme. Or, vous avez plus à mettre ces éléments en sourdine pendant votre discussion. Comment s'intéresser aux autres ? Eh bien, c'est un point que Jean d'Ormesson excellait. Il cherchait à connaître la personne avec qui il échangeait. Comme un enfant avec son regard de curiosité saine, l'écrivain faisait mine de montrer un très fort intérêt à la personne la plus humble de l'assistance présente. Faites de même, montrez que vous avez un intérêt élevé pour chaque personne que vous croisez. Comment mettre en valeur les points forts de la personne en face de vous ? Eh bien, si vous avez quelques informations drainées ici et là sur la personne en face de vous, par exemple, notre académicien, dès qu'il avait une information utile sur un point fort de son hôte de discussion, parvenait à glisser des phrases « J'apprécie
tout particulièrement votre maîtrise de ce sujet. J'ai toujours été admiratif pour les personnes qui savent. Je suis très impressionné par votre performance en... Comment développer votre capacité d'écoute? Eh bien, cela se développe avec le temps et de l'exercice. Laissez votre interlocuteur bien terminer ses phrases. Il n'y a pas plus désagréable que d'être interrompu dans un dialogue, surtout quand on montre que l'on se fiche de ce que l'on dit. Veillez à montrer votre intérêt à écouter, en montrant que vous avez un regard vif d'en apprendre de l'autre. Vos yeux peuvent en prouver plus que tout si vous parvenez à distiller un intérêt dans le pétillement de votre pupille. Comment impliquer votre interlocuteur à s'exprimer? Bien, c'est peut-être le secret de séduction de Jean d'Ormesson, et qui est sans doute le plus maîtrisé. Néanmoins, cela s'apprend avec un peu d'expérience. L'art de poser des questions sans en avoir l'air est affaire de technique. Par exemple, il vous suffit de relancer systématiquement une question ouverte quand le flot de la discussion se tarit. Il vous suffit de lancer « Et vous feriez comment précisément ?» Et quelle est votre conviction intime sur ce point que vous venez d'aborder? Ah oui, et que doit-on faire selon vous pour régler ce problème? Quelle est votre vision sur cette situation, etc. L'art de séduire les gens n'est en aucune manière de la manipulation. Au contraire, c'est ici l'art de la communication dans toute sa splendeur. Je suis convaincu que si vous modélisez ce grand homme disparu qu'est Jean d'Ormesson, vous parviendrez à exercer vous aussi ce pouvoir de séduction sur les autres. Merci et à très bientôt sur développement-personnel-club.com.